Alors là, c'est le type de situation qui peut parfaitement arriver. Cet homme que vous voyez sur l'image avec ses dents en or, bon, je suis pas particulièrement fan, mais je suis pas là pour le juger. Eh bien, il s'est fait tromper par sa copine. En effet, sa copine l'a trompé avec son baby daddy. Vous l'avez compris, c'est une femme mère célibataire, une baby mama, et ils ont eu une dispute, une embrouille, quelque chose comme ça. Et lui, il a quitté la maison. Et en fait, elle lui a expliqué que, plus exactement, qu'elle a besoin de se recentrer sur elle-même pour faire le point sur sa vie et sur sa carrière. Et du coup, il devait quitter la maison pour ça. Ce qu'il a fait. Et en fait, quand il est revenu 2, 3 jours plus tard, il découvre en fait que son baby daddy, le père de sa fille, parce qu'elle a une petite fille, a dormi dans la maison pendant le temps où lui, il n'était pas là. Il a joué à la PlayStation, parce qu'il y a encore la PlayStation du monsieur, enfin, du baby daddy, l'ex, soi-disant, qui est encore accroché à la télévision, en train de jouer. Il y a ses vêtements partout de l'ex, et la petite fille n'est pas là. Du coup, il est 1 heure du mat, c'est pour ça qu'il y a un policier, parce que ça a vraiment chauffé, vous vous doutez bien. Il filme pour se protéger, et je le comprends tout à fait, parce que, ben, on est aux États-Unis, ils doivent être dans un ghetto afro-américain, je pense. Euh, le policier, il reste très en retrait aussi, parce qu'il a parfaitement conscience que s'il y a une bavure, ça va être chaud. Et lui, en tant qu'homme noir, a parfaitement conscience que en tant qu'homme noir, il doit aussi faire attention. En effet, ça va dans les deux sens, hein. Ça peut aller vite dans les deux sens. Donc il reste bien à distance, il reste calme quand il explique la problématique et il confronte quand même sa copine. Elle lui explique, bon, je pense qu'elle ment clairement, hein, que le baby daddy n'a pas dormi là, que soi-disant ils sont pas ensemble, que c'est juste une mesure de coparentalité. Et lui, en fait, il rigole un peu parce qu'il se dit, mais je suis désolé, moi, quand je t'ai rencontré, il ne voulait pas du tout de cette paternité. Il t'avait abandonné. J'ai pris la responsabilité de cette petite fille. Je paye le loyer, je te donne de l'argent. J'ai acheté cette télé sur laquelle il a joué à la PlayStation. J'ai élevé cette petite fille. Je lui ai appris à marcher, à parler, même à écrire, à courir. Il a fait le rôle de père, clairement. Et maintenant, tu me parles de coparentalité. Et du coup, bah, elle sait pas trop quoi dire, elle bégaye. Et bon, on a compris, visiblement, elle veut renouer avec son ex, ou du moins, hein, ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui ont eu des enfants ou qui ont été, ça va dans les deux sens, abandonnés par le père de leur enfant. Elles se disent toujours, bah, c'est le père de l'enfant, d'une certaine manière, c'est le premier amour souvent, celui qu'on a souvent le plus aimé, ou la meilleure option d'une certaine manière, hein. En tout cas, surtout quand on est jeune, hein, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et on espère toujours qu'il vienne reprendre ses responsabilités auprès de l'enfant et de nous-mêmes en fait. Donc je peux comprendre ce côté-là chez elle. Après, comme beaucoup de femmes aussi dans ce cas de figure-là, quand tu te retrouves toute seule, surtout quand tu es dans le ghetto, hein, ben, c'est difficile. Déjà, même quand tu n'es pas dans le ghetto, mère seule, c'est très compliqué. Déjà, mère en couple, c'est compliqué. Alors, mère seule, j'en parle même pas. Donc, je peux parfaitement comprendre que elle ait voulu chercher soutien, protection auprès d'un autre homme. Après, je pense que elle aurait dû peut-être la jouer un peu plus franc jeu, mais je pense qu'elle voulait pas se griller. Elle voulait pas griller son option. En effet, elle aurait peut-être dû lui dire, écoute, j'apprécie peut-être ce que tu fais, mais je pense que c'est peut-être cette relation, elle devrait s'arrêter là. J'aimerais redonner une chance au père de mon enfant. Enfin, mais je sais très bien pourquoi elle n'a pas dit la vérité. Parce que elle voulait pas griller son option avec cet homme. En effet, c'est un loser clairement, son baby daddy, c'est un clochard, on va dire ce qui est. Parce que t'as aucune dignité, aucune fierté lorsque tu viens crécher chez ta nana, ou le loyer, ou ta petite fille, ou c'est un autre homme qui paye le loyer, qui a pris soin de ton enfant et d'elle, les a fait manger, a fait le boulot pendant un certain laps de temps. Toi, tu viens juste quand le nid, il est tout douillet, quand il est tout fait. Tu viens pour tirer ton coup, etc. Et genre,
Maintenant, je vais être un père là. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Je pense que c'est un clochard et il veut s'accrocher à elle pour profiter d'elle en fait. Et comme elle a toujours des sentiments pour lui et que c'est le père de son enfant, elle se dit peut-être qu'il a. On est les femmes, c'est souvent ça, pas toutes, mais souvent. Peut-être qu'il a changé, peut-être que maintenant il va être là, blablabla. Et en fait, le gars, il va pas assurer du tout. Et du coup, ben, pourquoi il dit pas à son copain qu'elle veut reprendre avec son ex? Parce qu'elle a peur que si elle lui dit, ben, un, il pète un câble, et deux, elle se dit, oui, mais le jour où l'ex, enfin mon copain, enfin mon baby daddy va de nouveau foirer, je pourrais de nouveau revenir avec une vieille excuse. Voilà, je réfléchis finalement, sans toi dans ma vie, c'est plus pareil, reviens. Elle va repartir avec lui en fait. Voilà. C'est un être humain, on peut pas lui en vouloir, même si c'est un peu naze, c'est pas très loyal, c'est pas très correct aussi. C'est un peu profiter de la situation. Elle essaie de jouer sur les deux tableaux, elle veut pas se griller. Sauf que ben, elle tient pas trop compte des sentiments de ce monsieur-là. Et c'est un peu dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. En tout cas, moi, ça me fait de la peine pour lui. Parce que je me mets à sa place et je me dis, si, enfin, je me dis, bon, on m'a déjà fait on m'a déjà fait des coups comme ça, hein. Mais ouais, ça fait quand même mal. Il a investi dans cet enfant, il l'a pris comme sa fille, il en a pris soin. Euh, Elle aurait pu tomber sur un tocard pire que ça. Et maintenant que elle a repris du poil de la bête et l'autre y revient, tout de suite elle le dégage et elle veut retourner avec lui, quoi. Ça, c'est souvent des erreurs. En tout cas, je peux pas prédire l'avenir, mais si elle fait ça, elle va regretter. Parce que si t'as abonné la première fois, je suis pas certaine qu'il va assurer les autres fois. Je suis pas convaincue. Enfin bref.